En complément de ma collègue, je pense que c'est important effectivement de revenir sur ce rapport de la Chambre régionale des comptes. Donc comme le prochain rapport que nous allons examiner, la CRC est en son rôle aujourd'hui en nous présentant le compte-rendu de cette enquête thématique qu'elle a menée non pas simplement sur le musée de Saint-Étienne, mais bien sur un certain nombre de musées dans la région, mais aussi sur le musée d'art et d'industrie. Et je pense qu'elle fait à la fois une analyse et des recommandations extrêmement intéressantes. Je voudrais souligner, parce qu'il n'y a pas que des choses négatives dans ce rapport, je note avec beaucoup de satisfaction le fait que la CRC salue la gestion vertueuse des collections sur le plan matériel et scientifique. Elle souligne notamment une politique de restauration soutenue des objets de collection et une politique d'acquisition qui reflète une bonne connaissance scientifique des collections. Donc je pense que le professionnalisme des équipes là trouve une juste reconnaissance. Mais pour autant, et malgré effectivement à la fois la richesse des collections, à la fois le patrimoine de notre ville qui s'incarne dans ce musée, elle déplore, et nous avec, une forte baisse de la fréquentation depuis 2018, qui correspond à la période qu'elle a examinée. Donc, bien évidemment, depuis 2018, il y a eu l'épisode Covid, mais comme le souligne la CRC, ce n'est pas la seule explication, malheureusement, puisqu'on peine à retrouver le public. Alors, ce n'est pas une fatalité. Comme le soulignait Madame Teil, il y a déjà un certain nombre d'orientations qui ont été prises pour un petit peu moderniser la muséographie et apporter d'autres sources de présentation de nos collections. Mais il y a encore un certain nombre de recommandations à suivre, et notamment pour la question du financement de cet équipement important. Donc même si effectivement nous pouvons que nous féliciter de la tarification sociale qui est proposée, qui propose, comme le dit la Chambre, des tarifs modestes pour un grand nombre de publics, il est à regretter que le musée ne soit pas plus fréquenté et qu'il y a donc un certain nombre de choses à revoir. Elle propose ainsi de développer un certain nombre de partenariats. La contrepartie, c'est aussi de diversifier les sources de financement pour que le contribuable, qui représente aujourd'hui plus de 93% de la ressource de ce musée, via le financement de la ville, ne soit pas le principal, ou en tout cas le quasi unique financier de cet établissement. Au-delà de ça, et surtout au regard de la qualité des collections et de la richesse des pièces qui peuvent s'y trouver, elle pointe aussi la nécessité de mettre en sécurité incendie et d'élaborer un plan de sauvegarde des biens culturels qui nous semble tout à fait pertinent. Alors, au regard de la nonchalance avec laquelle, M. Perdriau, vous avez accueilli les recommandations de l'autre rapport de la Chambre régionale des comptes que nous allons examiner dans un instant, je voulais savoir si les recommandations qui me semblent tout à fait appropriées, qui nous sont faites pour notre musée, vont être suivies, et si oui, dans quelle mesure. Et puis, une suggestion toute particulière qui me semble vraiment d'actualité aujourd'hui. La CRC pointe un site internet obsolète, comme l'évoquait Madame Teil, et elle appelle à renforcer la communication institutionnelle du musée pour mieux rencontrer le public. Alors, quand on sait qu'on a aujourd'hui 8,6 millions de dépenses de communication mutualisées entre la ville et la métropole, dont simplement 3,7 millions pour la seule ville, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre quelques sous pour dégager de la communication renforcée sur cet équipement et permettre peut-être de retrouver ou d'aller à la rencontre d'autres publics ?